Bien-aimés, je monte ici ce matin avec une pensée que j'ai commencé à méditer toute la semaine. La question qui est posée aujourd'hui est la suivante. Est-ce que l'Église joue encore son rôle dans notre monde aujourd'hui? Est-ce que l'Église est toujours puissante comme à l'époque de l'Église primitive? Est-ce que le Saint-Esprit a toujours la place dans nos cœurs? La parole de Dieu dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ça veut dire que le chrétien doit apporter la saveur, le sel qui manque dans la nourriture. Cette nourriture n'a pas de saveur. Et nous avons pour rôle d'apporter la lumière. Quand la parole de Dieu nous demande d'apporter la lumière, ça veut dire que ce monde est plein d'obscurité. On ne peut pas rajouter une lumière dans une lumière. Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Certainement pas, parce que la parole de Dieu nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le constat néfaste que j'ai médité toute cette semaine, c'est que l'amour de Dieu n'est plus dans l'Église, ni l'amour du prochain. Le partage n'est plus. Le pardon a disparu. Les gens ne font plus exactement la volonté de Dieu. La sainteté n'est plus prêchée ni exigée dans l'Église. La sanctification n'est plus, ni la consécration. La louange a perdu toute sa sainteté. L'adoration n'est plus vraie et sincère. La richesse des intérêts égocentriques a pris la place dans l'Église. Nul ne travaille pour servir Dieu sincèrement. Aujourd'hui, les chrétiens sont fascinés par l'amour excessif de la bénédiction, des miracles et des prophéties, qui font que nos cœurs sont fermés à l'action de l'Esprit de Dieu, qui nous empêchent à nous soumettre à la voix de Dieu. L'obéissance de la parole n'est plus. Le respect du sacré n'est plus. La quasi-totalité des enfants de Dieu ont placé leur foi plutôt chez les pasteurs et non à Dieu. Les croyants sont influencés par le monde et non par la volonté de Dieu. L'humilité a disparu à l'Église. L'étude publique n'est plus. La méditation de la parole n'est plus. Aujourd'hui, frères et sœurs, prenons quelques moments de réflexion pour méditer ces interrogations. Si nous pouvons apporter des réponses, comment voulons-nous que l'Église soit encore puissante, prospère et bénie? Ma prière de ce matin est que nous prions pour le réveil de l'Église. C'est pourquoi j'ai proposé le cantique titré « La voix du Seigneur m'appelle ». Chantons ce cantique sous forme de prière et de questionnement pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église universelle. La voix du Seigneur m'appelle, en méditant exactement les paroles qui y sont écrites. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi.
jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Deuxième strophe. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Troisième strophe. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Lui pègre sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre à chaque pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur et si bas. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Alléluia. Nous allons prier l'Éternel. Père éternel, notre Dieu, notre Père. Tu as réuni ton peuple une fois de plus. Au travers de ce cantique qui nous interpelle à écouter ta voix, à te suivre, à accepter toute humiliation de ce monde, à te reconnaître comme celui qui donne la joie et la victoire au dernier jour. Merci encore une fois de plus de nous avoir préparés. Tu as permis que je puisse parler à ton nom.
Vide-moi totalement, Père, de tout ce qui est humain. Comble-moi et enrichis-moi de ton esprit. Donne-moi la sagesse qui vient de toi. Enlève toute intelligence et sagesse humaine, Père. Et laisse ton Saint-Esprit parler à moi. Amen. Et que ton peuple t'écoute. Et c'est parce que tu ne laisseras pas que les cœurs qui sont entrés en ce lieu chargé vont rentrer déchargés. Les cœurs froissés vont rentrer reparés. Amen. Merci pour ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. J'ai quelques minutes encore devant vous. Je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui, mais je pense que l'Éternel qui m'inspire va me donner la part de ce jour. Bien aimés, nous allons lire aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Jean, dans son 4e chapitre, du 7e au 17e verset. 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à 17. De ce message, j'ai intitulé le thème de ce dimanche, « Vivre crucifié pour être à l'image de Dieu ». Vivre crucifié pour être à l'image de Dieu. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons écouter attentivement la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, le livre de 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 17. Nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 17, la parole de Dieu dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. En écoutant ce passage, j'ai pensé à un fait. Quand des parents s'engagent à faire un enfant, quand un homme ou une femme prépare à concevoir un enfant, à mettre un enfant au monde, aucun parent ne peut me contester à ce niveau-là. Nos parents, l'enfant étant au ventre, nos parents commencent à réfléchir comment je vais appeler cet enfant qui va sortir. Nos parents commencent à réfléchir la venue de cet enfant étant dans le ventre. Qu'est-ce que je souhaiterais que mon enfant devienne? Je souhaiterais qu'il étudie, s'il est un garçon, s'il y a possibilité de faire du sport, aller plus loin à l'école, demain après-demain fonder une famille,
a fait aussi ses enfants. Si c'est une fille aussi, pareil, on essaye de réfléchir sur les prénoms, les noms. La situation la plus compliquée d'un parent, de quelqu'un qui a son enfant, c'est de voir son enfant grandir demain et ne pas exactement devenir la personne qu'il a imaginée. Ce qu'il peut faire un parent, pour ceux qui ont des parents, des enfants qui sont déjà grands, qui sont majeurs, les parents peuvent me comprendre. Quand tu vois ton enfant qui ne respecte pas exactement les normes, les pensées et le souhait que tu as pour cet enfant, il n'y a pas plus malheureux que ce parent actuellement. L'on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas encore un enfant qui est à l'âge adolescent ou adulte. Et le bonheur d'un parent, quand on dit quelqu'un a réussi dans sa vie, c'est quand il arrive quelque part et on lui dit voilà l'enfant de Samuel Limaï qui est journaliste à TVA. Voilà la fille de Maman Sylvie qui est mariée à ce grand monsieur et qui travaille dans cette grande institution. Ça c'est le pur bonheur. Parce que le parent peut accepter de ne pas être quelqu'un, mais rêve de tout pour sa progéniture. Amen, amen. C'est la seule personne qui pense véritablement, qu'importe sa situation, qui rêve vraiment que son enfant soit plus grand que lui. Et le bonheur, en plus que l'enfant a reçu, qu'on vient lui dire, cet enfant est sage comme son père ou comme sa mère. C'est le bonheur d'un parent. J'ai médité cette expérience parce que je nous fais encore rentrer dans la jeunesse. Dieu, dès la création, est en train de tout créer. Le ciel, la terre, il divise la nuit, le jour. Il crée les animaux, il crée les plantes, il crée. Au 6e jour, il a pris le temps pour créer l'homme. Il a pris le temps, pourquoi? Parce que quand il a fini de créer l'homme, c'est là où Dieu a pris le repos. Amen. Ça se dit que quand un parent fait son enfant, il fait son enfant avec l'intention qu'arrivé à un âge, je dois me reposer et l'enfant doit continuer. Alléluia. Parce qu'en bref, il n'y a pas plus malédiction de continuer à nourrir un enfant qui est âgé. C'est une malédiction. Ça veut dire que tu es dans ta maison. Ton enfant a 40 ans, 50 ans, tu continues à le nourrir toute la vie. On fait les enfants pour que demain, après-demain, les enfants nous aident. Les enfants soient utiles, même s'ils ne nous aident pas, que nous soyons toujours pas en train de les aider. C'est comme ça quand Dieu a créé l'homme au 6e jour, Dieu a pris le repos, il s'est reposé. Parce qu'il s'est dit, mes enfants dont j'ai créé, ils vont continuer le travail que j'ai commencé. Amen. Le chapitre 1 de Genèse 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Et à sa ressemblance, il créa l'homme et la femme. Amen. À ce moment-là, au 6e jour, Dieu a créé. Mais l'homme et la femme ne sont pas physiques. Il a dit, faisons l'homme, il créa, mais ils ne sont pas physiques. Ils sont spirituels. Ça veut dire que tout ce qui est physique vient d'abord du spirituel. Amen. Dieu bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meurt sur la terre. Quand on dit Dieu crée l'homme à son image, qu'est-ce que l'image?
Je suis entré dans le dictionnaire pour chercher l'image. Il faut être attentif parce que ça a un sens. L'image est la représentation ou la reproduction de quelqu'un ou de quelque chose. La représentation ou la reproduction. C'est le reflet. Ça veut dire que quand Dieu crée à l'image, c'est le reflet et la représentation. La reproduction, ça veut dire que quoi? Dieu a pris en lui pour sortir l'homme. À l'image, c'est ce que ça signifie. Amen. Beaucoup ici n'ont pas encore vu le président Macron en face, je suis sûr. Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore vu le président Macron comme je vois maman Sylvie ou maman Suzanne. Mais si on te demande, on te pose la question, est-ce que tu connais Macron? Tu vas dire oui, parce que tu ne le vois pas à l'image. Si tu ne le vois pas à l'image, ça veut dire que tu le connais. Donc ça veut dire qu'en bref, si Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire que si on te voit, on doit voir Dieu. Amen. Amen. Et à sa ressemblance, la ressemblance, c'est la similitude d'aspects spirituels, physiques, psychologiques ou moraux entre deux ou plusieurs personnes. Ça veut dire que quand on dit ses frères et sœurs se ressemblent, ses sœurs se ressemblent, ils ont une ressemblance. Ça veut dire que ou ils ont une façon de parler qui est commune, ou ils ont une façon de marcher, ou ils ont une façon de réfléchir. Ça veut dire que Dieu a pris même l'aspect de lui, sa façon de faire, il a mis sur l'homme. Amen. Quand Dieu a fini de créer l'homme, il a tout donné à l'homme. Il a mis l'homme au jardin d'Éden. Je ne peux pas être très explicite parce que c'est un peu long. Je n'ai pas beaucoup de temps. L'homme a péché. L'homme a désobéi à Dieu. Parce que Dieu lui a dit, tu pourras tout faire, tout manger, tout faire, sauf l'arbre. Mais regarde, quand un enfant est né, donne-lui toi à la maison. Ce que tu vas l'interdire, c'est ce qu'il va toucher. C'est ça l'homme. L'homme est né comme ça. L'homme a désobéi. L'homme a péché. Le péché, c'est la signification du péché. C'est faire ce que Dieu ne veut pas. Ou ne pas faire ce que Dieu veut. Ça veut dire que quand tu as péché, ça veut dire que Dieu te demande de faire quelque chose. Tu ne veux pas le faire. Ou Dieu te demande de ne pas faire quelque chose que tu le fais. C'est ce qu'on appelle péché. Et surtout, c'est la désobéissance qui sépare l'homme de Dieu. Et à partir de ce moment, il y a 3 conséquences majeures qui tombent dans l'homme à partir de ce péché. Premièrement, l'homme perd l'image de Dieu. L'homme n'a plus l'image de Dieu. Deuxièmement, le péché éloigne l'homme de Dieu. Parce que à la création, Dieu crée l'homme, il sort l'homme, donc il met une connexion entre l'homme et lui. Cette désobéissance permet que l'homme s'éloigne de Dieu. L'homme s'éloigne de Dieu. Troisième conséquence, l'homme que Dieu a créé éternel comme lui, qui ne meurt pas, l'homme devient mortel. C'est les 3 conséquences qui ont frappé l'homme du péché. Le péché commence à multiplier dans le monde, à s'agrandir dans le monde. Parce que tout ce que Dieu déteste, quand je parlais à mon introduction, Dieu déteste le péché. Dieu déteste le mal. Dieu, avant d'accueillir quelqu'un, reçoit d'abord ton cœur, ce que tu es, ce que tu fais. Parce que Dieu est très sensible dans la sainteté, parce que c'est un Dieu saint. Et c'est comme ça qu'il a créé l'être humain, l'homme. L'homme est donc dans le péché. Le péché remplit la terre. Pour démontrer encore la puissance et la force que Dieu a donnée à l'homme, Dieu a donné à l'homme la force de la nomination. Ça veut dire que je crée. On sait bien que celui qui avait créé ce piano, c'est lui qui donne le nom de ce piano. Celui qui crée le bic, le stylo, c'est lui qui donne le nom de stylo. Celui qui crée le ventilateur, il donne son nom. Amen. Mais quand quelqu'un crée, c'est pourquoi quand les parents mettent l'enfant dans le monde, c'est eux qui donnent le nom.
Parce qu'ils ont la domination sur ce qu'ils ont créé. Dieu amène l'homme au pouvoir de lui donner même le pouvoir de la nomination, de nommer tout. Bien aimé, Dieu décide à un moment donné, parce que le mal remplit la terre. Dieu décide de détruire la terre. Le mal remplit la terre. Le mal, Dieu en a horreur au mal, parce que la première fois que le cœur de Dieu soit affligé, c'est quand il voit le mal en train de se multiplier dans la terre. C'était à l'époque de Noé. Et Dieu décide de détruire la terre. Mais une seule personne a eu grâce à la terre, sur la terre, c'est Noé et ses enfants. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc de toute la terre, il n'y avait qu'un homme qui marchait avec Dieu. Mais ce n'est même pas le fait de marcher avec Dieu, c'est une grâce encore que Dieu a fait sur Noé. Parce que dans la vision de Dieu, Dieu se dit, si je vais détruire la terre et que je viens encore repeupler la terre, je peux le repeupler au travers d'une personne. Parce que Dieu c'est un Dieu du temps. Il peut vous laisser 1000 ans. Il attend son temps. Dieu doit repeupler la terre sur 8 personnes. Noé, son épouse, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. 8 personnes. Dieu demande à Noé de faire entrer dans l'arche les animaux, mâles et femelles. Mâles et femelles. La pluie fut tombée 40 jours et 40 nuits. Dieu détruit toute la terre. Dieu détruit jusqu'aux arbres, tout. Quand Noé est sorti de l'arche, Noé a fait une action de grâce à Dieu. Et Dieu a juré qu'il ne détruira plus jamais la terre. Noé et sa famille commencent encore à repeupler le monde. Parce que Dieu leur donne encore la capacité, le pouvoir de repeupler le monde. Sauf que le péché est déjà rentré. Le péché est déjà rentré. Mais sauf que Dieu n'a pas créé l'humain, l'homme, toi et moi, pour que nous soyons comme le juge et l'accusé. Ça veut dire que le jour, comment j'ai fait un enseignement ici, intitulé les adorateurs que le Père demande. Parce qu'il ne faut d'abord pas qu'on oublie le but de la création de l'homme. Dieu crée l'homme pour que l'homme l'aime, l'homme l'adore. C'est comme ça que Dieu crée, c'est le but de la création de l'homme. Ça veut dire que c'est ma créature. Dieu est là pour me servir, pour m'adorer, pour m'aimer, pour faire ma volonté. Maintenant, ce Dieu est saint. On ne s'approche pas de Dieu étant saint. L'homme est déjà rempli, le péché a rempli le monde, le mal a rempli le monde. Même après l'époque de Noé. Dieu décide maintenant, parce que c'est un père qui est plein d'amour, tendre. J'étais en train de prendre l'exemple pour des parents. Les parents qui ont des enfants déjà grands peuvent approuver ce que je dis. Malgré que le comportement ou bien le chemin que ton enfant a pris, qui peut figer ton cœur, tu peux prendre des décisions tellement dures envers cet enfant. Mais il y a toujours des moments où tu te recules, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour ramener mon enfant? Parce que c'est le cœur de l'enfant. La parole de Dieu dit, vous êtes méchants. Dieu le dit à l'être humain. Vous êtes méchants. Mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois moi, le Dieu qui est plein d'amour. Dieu dit maintenant que, bon, voilà, je vais faire quelque chose. Je vais recréer le monde. Mais je ne recrée pas le monde en détruisant les autres. Je vais maintenant, parce que c'est un rituel qui tue l'autre rituel pour que le nouveau rituel se mette en place. Dieu dit maintenant que je vais envoyer mon fils. Parce que j'ai sauté quelque chose. Quand il fallait que l'homme se rapproche de Dieu, il fallait que l'homme qui était déjà pécheur, tout le monde était pécheur. On ne venait pas à la face de Dieu étant sale, étant souillé, plein de péchés. Il fallait que tu cherches un agneau ou un génisse, donc un jeune animal qui était sans péché, qui devait donc confesser les péchés, couper le cou de l'animal,
le sang qui était versé devait purifier l'homme qui venait devant Dieu. Et c'est comme ça que l'homme devait monter devant la face de Dieu. Et Dieu dit maintenant que je ne me glorifie pas avec le sang de l'animal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recréer le monde. Je vais sacrifier mon fils Jésus-Christ, l'envoyer au monde, couler son sang, parce que c'était ça, le rituel de Dieu. C'est le sang de l'agneau qui devait laver le péché du monde définitivement. Et en lavant le péché, Dieu donne maintenant la latitude à chaque créature de se recréer lui-même. Amen. Maintenant, ce n'est plus forcé. Donc, Jésus vient sur la terre pour verser son sang sur la croix, pour que nos péchés soient lavés définitivement. Et ensuite, chaque homme devait passer par 3 procédures. Process. Premièrement, l'homme devait passer par la repentance. La repentance qui est le regret douloureux. Que l'on a des péchés, des fautes passées. Et s'engager à ne plus rentrer dans l'ancienne vie. Deuxièmement, confesser le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui dont Dieu a envoyé pour que nous soyons sauvés. Et cela devait passer par le baptême. En prenant le baptême, l'Esprit de Dieu entrait en toi immédiatement, et Dieu était aussi baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons appelé la régénération. Donc Dieu est en train de recréer le monde. Mais pour que tu sois considéré comme celui qui est recréé, il fallait que tu passes par la procédure. Et c'est ce que nous appelons la renaissance. L'humain renaît. L'humain renaît de nouveau. Il fallait que l'homme renaît encore de nouveau au travers de la mort de Jésus, où chacun devait venir se repentir de son ancienne vie. Se confesser le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous a bien enseigné sur cela. Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Maman Marie va nous lire, s'il te plaît, Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la parole de Dieu dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ce process que l'homme devait passer. Ça veut dire que maintenant il faut que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ça veut dire que tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés, afin que tu renais. Et cette naissance n'était pas physique, comme beaucoup le pensent. Cette naissance est spirituelle. Cette naissance est donnée par la puissance de Dieu, en reconnaissant que Jésus est Fils de Dieu. Et ce n'était pas, non pas de la volonté des hommes, ni de la chair. Quand on parle de la chair ici, on parle de ce qui a mené le péché dans le monde. Parce que quand Jésus vient maintenant crucifier la chair, parce qu'il fallait qu'il meure d'une mort de la croix, la mort du sang, il fallait que Jésus détruise cette chair pour que l'esprit prenne vraiment contrôle de la personne. C'est pourquoi le baptême ne se passe pas par la reconstitution de l'homme, de la chair. Donc aujourd'hui, l'apôtre Paul, c'est pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27,
Il nous dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça veut dire que ce qui empêche l'homme à monter dans cette dimension-là, c'est la chair. C'est ce corps. Nous sommes passés du process où Dieu a envoyé son fils pour mourir à la croix. Ça redonne l'identité de l'homme, mais ça ne donne pas l'image de l'homme. L'image que nous devons récupérer de Dieu doit être récupérée parce que quoi? On doit sacrifier cette chair. Parce que tant que quelqu'un se laisse encore servir avec la chair, avec le corps, nous avons des limites. Nous ne pouvons pas aller à cette dimension-là, de retrouver l'image. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est retrouver l'image. Aujourd'hui, nous sommes déjà sauvés. Mais sauf qu'il faut que tu retrouves l'image. L'image du Père est que tu crucifies la chair. C'est pourquoi Paul nous dit, mais je traite durement mon corps. Donc, il prend son corps, il le traite durement, il dit, et je le tiens assujetti. Donc, je mets mon corps à la façon dont mon corps doit me servir. Mon corps ne doit plus rester libre. Paul nous dit encore dans Galates chapitre 4, verset 19. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveaux douleurs de l'enfantement. Est-ce que Paul accouche? Mais c'est que Paul a ramené les enfants de Dieu à se convertir. Et les douleurs de l'enfantement, c'est que Paul vous non seulement amène à se convertir, mais amène l'homme à se conformer, à retrouver l'image. Parce que continue en disant, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce que la procédure ici, c'est que nous ressemblons à Christ. Amen. Parce que tant que nous ne faisons pas la leçon d'annuler la chair dans notre façon de faire, notre corps, nous ne pouvons pas arriver à la dimension de l'image de Dieu. On va voir l'image de Dieu quand nous allons annuler, crucifier. C'est pourquoi Paul, il n'était pas dans le... Paul n'était pas quand Jésus était... On crucifiait Jésus à la croix. Mais dans Galates chapitre 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Parce que tant que on vit avec cette chair, avec ce corps, en servant, donc ça veut dire que tu acceptes, tu te considères comme quelqu'un qui est mort avec Christ. Pourquoi? Parce que le corps, la chair est considérée comme, c'est l'expression des sentiments émotionnels qui nous empêchent d'atteindre le niveau où nous devons atteindre. Donc ça veut dire qu'avec ces émotions, le corps t'amènera à te limiter à un niveau. C'est pourquoi dans Galates chapitre 5, verset 16 à 18, Maman Marie s'il te plaît, Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Parce qu'à ce niveau, l'homme gère ces deux parties de son corps. Il y a le corps qui porte l'âme et il y a l'esprit de Dieu. Quand l'homme accepte Dieu qui vit dans la personne. Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Nous lisons dans le livre de Galates chapitre 5, verset 16 à 18, la parole de Dieu dit: Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les désirs, la chair a ses désirs et l'esprit a ses désirs. Paul ici, l'apôtre Paul nous amène, nous exhorte à marcher selon les désirs de l'esprit. Parce que si nous marchons, nous ne parvenons pas à crucifier la chair et à voir, parce que la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Tu ne peux pas marcher normalement, servir Dieu normalement, si tu ne te fasses pas, si tu ne crucifies pas, tu n'élimines pas la partie de la chair. Même si tu montes, tu ne peux pas monter jusqu'à un niveau. Parce que la chair a les désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, qui empêchent l'homme d'arriver à une autre dimension de la spiritualité. Et c'est quand tu annules la partie de la chair que l'homme entre exactement dans le niveau où on appelle la maturité spirituelle. Amen. Parce que quand tu vis, tu n'as pas encore annulé la partie, tu n'as pas crucifié la chair. Tu es à une dimension où, quand tu es face à une situation, la chair prendra le dessus et la chair t'amènera à comprendre que peut-être c'est toi qui as raison, ou bien la manifestation que tu auras un agissement de quelqu'un qui vit selon la chair. Parce que quand tu arrives à un niveau de la foi, Dieu t'amènera dans une situation où tu feras face à certaines douleurs. Jésus, quand on l'avait arrêté, on l'a mené devant le tribunal pour le juger. Lui qui vivait en esprit a compris beaucoup de choses. Que tu peux marcher avec quelqu'un qui était avec ses disciples. C'est l'un de ses disciples qui l'a trahi. Et quand Judas est arrivé, Jésus lui a dit, fais ce que tu as fait. Parce que celui qui vit dans l'esprit n'est plus au niveau de pleurnicher pour une trahison quelconque. Parce qu'il n'était plus dans la chair. Il dit, on frappera le berger et les brebis disperseront. Quand on a arrêté Jésus, il a été abandonné. Il a continué devant le procès. Tout ce qu'on le disait, il n'avait pas fait. Mais la parole de Dieu dit que après un certain procès, il resta silencieux. On lui posait la question, est-ce que tu es le fils de Dieu? On dit que tu dis que tu es le fils de Dieu. Mais est-ce que Jésus était le fils de Dieu ou pas? Oui. Mais à un moment donné, la seule réponse qu'il a donnée, c'est vous qui le dites. Celui qui est arrivé à la dimension où il a été condamné sans se justifier. Il a été exécuté, crucifié, sans qu'il prononce un mot. Ce message nous amène seulement à comprendre que nous devons montrer à une dimension. Et ça, cette dimension, c'est que quoi? C'est que Jésus était à un niveau où il fallait qu'il crucifie ce corps. Que ce corps quitte en lui. Et c'est en crucifiant ce corps que nous allons arriver dans la dimension de l'image de Dieu. Amen. Tant que nous n'avons pas encore éliminé les émotions de ce corps, nous avons un blocus. Et quel est donc pourquoi on parle de l'image de Dieu? Nous allons lire dans le passage que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 4. Mais nous allons lire le verset 7, 9, 12, 16 et 17. La parole nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Chapitre verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait
à nous. Au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Donc c'est ça la démonstration de la crucifixion de la chair pour retrouver l'image de Jésus. Amen. Quand Romains chapitre 8 verset 28, le passage que nous avons l'habitude de lire, Romains chapitre 8 verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire que toute chose qui t'arrive, tout ce qui t'arrive dans la vie vient pour un bien. Et ce bien c'est quoi? Quand je fais face à une situation, on me dit c'est la volonté de Dieu, toute chose concourt au bien. Ce bien c'est quoi? Ce bien ça veut dire que si j'ai raté quelque chose aujourd'hui, je vais avoir meilleur demain. Ce bien c'est ça. Mais sauf que, écoutons comment le verset continue. Il dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que le bien, quand tu as une situation et Dieu dit que le bien que tu vas recevoir, Dieu te met dans une situation inconfortable pour que avant d'avoir ce bien, tu dois être la personne qui est à l'image de Jésus pour avoir ce bien. Amen. Ça veut dire que Dieu veut corriger ta personne à être semblable à cette image de Dieu pour être. Donc ça veut dire que si tu es appelé à ouvrir une entreprise et que les choses ne se passent pas comme tu veux, ça veut dire que Dieu est en train de te préparer d'être d'abord ce bon gestionnaire qui doit être bon pour gérer l'entreprise de demain. Amen. Si tu veux être une femme pour le mariage, faire des enfants, Dieu te prépare à tout ce que tu rates, à ce que avant que tu ne partes en mariage, tu fais les enfants là demain, sois d'abord cette bonne maman qui ne va pas seulement accoucher, mais qui va éduquer ses enfants. Amen. C'est ça le bien de ceux qui aiment Dieu. Et la ressemblance, l'image de Dieu est que l'homme retrouve l'amour de la création. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Amen. Nous sommes passés par ce process de se convertir, de confesser le nom de Jésus, de se repentir. Nous n'avons pas parlé de l'amour parce que tant que tu n'as pas encore arrivé à l'image, tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas ressembler. Avoir l'image de Dieu, c'est avoir sa ressemblance, avoir l'amour. Et cet amour-là, tu ne peux pas l'avoir avec cette chair, avec ce corps. C'est pourquoi Jésus nous appelle à nous crucifier. Parce qu'il va arriver à un moment donné où tu vas être accusé pour rien. Tu vas être abandonné par celui dont tu as plus mis ta confiance. Tu vas être rejeté. Mais Dieu ne voudrait pas que tu te tourmentes. Il voudrait que tu restes comme tu es. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas selon les émotions de la chair. Tu ne vis pas selon la chair. Parce que c'est la chair qui te donne l'émotion de croire que celui qui t'abandonne est maître de ta vie. Celui qui t'accuse veut dire que tu es déjà condamné. Parce que l'homme peut te condamner. Les hommes peuvent vraiment te condamner. Mais que Dieu ne te condamne pas. C'est quand il a été crucifié que le bandit qui était, les deux voleurs qui étaient l'un à gauche, l'un à droite, celui-là lui dit: mais je sais que tu es le fils de Dieu, tu n'as rien fait. Nous méritons notre sentence. Toi tu ne mérites pas. Mais pense à moi. Quand tu seras au paradis. C'est une façon de confesser Dieu à la dernière minute. Amen. Et Dieu lui a dit: ce soir même, nous serons ensemble au paradis. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur,
si tu ne crucifies pas le corps. C'est la crucifixion, c'est vivre comme quelqu'un qui est mort, qui te permet à ressembler à Dieu. Et ressembler à Dieu, c'est porter véritablement l'amour de Dieu en toi. Véritablement l'amour de Dieu en toi. Tant que nous vivons toujours sur ce corps, nous ne pouvons pas ressembler, à retrouver l'image. Parce que ici, le problème n'est pas d'être la meilleure personne que Dieu nous a créée. C'est avoir l'amour de Dieu pour ressembler à Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7, Paul nous explique l'amour. « 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7. » Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7, la parole de Dieu dit: Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un héron qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. Verset 8. Amen. Ça va, Maman Marie. Amen. En bref, ça, Paul explique ça, mais Paul nous montre l'image de Dieu. Ça, c'est l'image de Dieu. Amen. Le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7, nous démontre exactement qu'est-ce que Dieu. Et maintenant, il faut maintenant que l'homme arrive à ressembler, à voir cette image-là. Mais on ne peut pas avoir cette image avec le corps que nous avons. Si nous n'avons pas crucifié ce corps, si nous ne vivons pas comme les personnes qui sont mortes, qui n'existent plus. Parce que l'amour que le monde parle, que l'Église interprète l'amour des personnes qui sont avec nous. C'est pourquoi Matthieu va encore plus en avant. Jésus lui-même dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 43-48, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je te dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc ça veut dire que l'amour qui est interprété à l'église, aujourd'hui on peut aimer ceux qui sont dans l'église que nous. Ceux qui travaillent là où nous travaillons parce qu'ils nous font du bien. Et Jésus nous pose la question à savoir, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il dit même les publicains, non, même ceux qui ne croient pas en Dieu, aussi n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement ceux de vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de la même. Soyez donc parfaits. Donc soyez parfaits comme votre Père. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas l'image pour atteindre la perfection dans le chemin de la foi, il faut avoir l'image. Il faut atteindre la perfection de Dieu, l'image de Dieu. Vivre crucifié